Dans une guagua, autobus collectif qui nous amène à Santa Clara. Aujourd'hui, le trio Vladimir, Loreto et Thibaut, France, Cuba et Chili, on part à l'aventure. On ne sait pas vraiment où. Notre but, le 31 décembre, al Pico Turquino. Vamos a ver. Qu'est-ce qu'on mange? Turrón. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Nougat. Du nougat. 10 pesos. Par la fenêtre. Par la fenêtre de secours. On a faim. On a faim. On a faim. On est à Hawaï. 2 heures de voyage. Il en reste au moins 3 ou 4. Non, 3. On va voir. No hay gente en esa carretera. Pasa un carro aquí que le quepan 15. On est en plein milieu de l'autopiste pour aller à Santiago de Cuba toujours. On est à peu près à Santa Clara. On attend depuis pas longtemps. Donc la patience elle est forte. L'équipe tient bon. Il fait pas trop chaud. On fume. On est bien. On attend encore. Ça fait au moins 12 heures, on a pris le maté. On continue à attendre, tout le monde reste parti. Reste que nous. Et on attend. Dale, ¿quién va a averiguar? Motivo, ¿tendremos suerte en este bus? No, este no. No huele bien. Es un facho. ¿Ah? ¿Tomamos de pie o no?
¿Qué? Santi Espíritu. Envíe nomás. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? 20. ¿20 pesos cubanos? Bueno. Bueno. Sí, tengo 20 pesos aquí. Dale, un café. Vamos, vamos. Bah alors, tu penses c'était bien Finalement, on l'a eu. Après avoir été mauvaise langue, comme on peut dire chez nous, on l'a eu. Écoute, le chauffeur sourit pas trop, mais ça a l'air qu'il conduit droit. Du coup, on est plutôt bien parti pour Santi Spiritus. El coso, tenemos que mochila, ¿no? C'est bon, allez, à Cuba on voyage aussi debout, pas seulement avec du reggaeton mais aussi avec du Ricardo Arjona. Là on est debout de Santa Clara jusqu'à Santi Spiritus et on continue le voyage jusqu'à Pico Turquino. On ne sait pas si on arrive aujourd'hui, mais en tout cas on y va tous là-bas. On est dans la station de bus de Santi Espíritu et on va prendre un bus pour 2 pesos cubanos jusqu'à Jatibonico. Et là on va voir si on arrive à faire un peu de stop pour avancer au moins jusqu'à Ciego de Ávila, après Camagüey et continuer jusqu'à Santiago. ¡Dale suave! On est arrivé à Jatibonico, la ville de cacahuètes. Mani, solo no te vayas a dormir sin meterme un cucurucho de maní. On a mangé, on a bu du café, du jus, de melon et de fruta bomba. Et on va faire du stop. Il est 8h et on espère qu'on va arriver. Toujours direction Santiago de Cuba. On est sur le bus, on va à Bayamo et la situation a été compliquée, mais on a réussi, il est 1h30 et à 4h on arrive à Bayamo. Là on est crevé, on a dormi n'importe où, on était assis par terre, j'étais assis sur un monsieur était ici. C'est un bordel mais c'est bien, on va arriver. A 2 horas, Super. Buen viaje.
posibilidad de sacar. La carretera. Mira, como van a pasar gente, te vas a quedar solo. Espera. ¿Cómo te estás demorándote? Entonces, si te estoy ayudando, no quieres. Parece que estamos bajando. Gracias. Dale, deja que seguimos, dale, otra. Mándese a correr. Tirando por la cara ahí, hay que salirte de La Habana. Es la identidad que la cosa está mal. ¿Que no fueron tres? ¿Aquí dónde estamos? ¿Dónde es aquí? Es que primero que se una. On est arrivé à Bayamo, on a pris là le camion pour aller jusqu'à Yara. On verra là-bas si on prend un truc pour aller jusqu'à Masso avec la chancellerie dans le camion. Llegamos a dónde llegamos? A Mazo, Bartolomé Mazo. Ahí está la fábrica de caña, que las queman. ¿Qué más? Queremos dormir. No, pero queremos dormir. Me da igual el guarapo, quiero dormir. Pero bueno, vamos a tratar de llegar al parque para dormir, porque acá estamos en el medio de una cosa industrial. Bueno, pero el pico queda justo al lado. Es el pico turquino. ¡Llegamos! Es el monte más grande de Cuba.
Va cosa? Va me voilà. 8h25. On est au Mirador de Providence, sous un beau soleil, en attendant le maté. On n'a pas dormi, on est fatigué. Là il y a 22 km à faire, on espère les faire en voiture. Parce que sinon ça va être long comme journée. On doit le faire en voiture. On doit le faire en voiture. On va le faire en voiture. On va le faire. Jusque là on a eu de la chance tout près tout le temps. Du coup je vois pas pourquoi ça change. Tout un facteur. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment de la journée? Ah ouais, ça peut être très bien le moment de la journée. Hein. C'est juste à décider. No te me pongas hippie, porque los hippies, mira yo lo que hago con los hippies, me los como con mayonesa, me los como los hippies. Y más cuando no he dormido. ¿Cómo se llamaba esto? Bartolomé Matú. Ah, todavía era. Todo esto de Bartolomé Matú. ¿Y quién era Bartolomé? Bartolomé. Esto fue un libertador. De la guerra de los mambises por allá. Me pusieron el nombre del municipio. Pero venía de esa zona. Era de aquí. Ya esto después del río es el Parque Nacional. Hay un río ahí abajo, ya este río es el Parque Nacional. On est arrivé plus vite que prévu à l'entrée du parc, mais on n'avait pas prévu que ce serait privé en fait. Du coup en fait on se rend compte qu'à Cuba, pour accéder à tout ce qui est un peu côté nature, il faut payer. Et cher. Et cher. Il faut payer 50 € par personne plus un guide pour rentrer dans le parc. Du coup là on peut dire on est dépité un peu, le mot. Dégoûté. Et on cherche un plan B. Chose qu'il faut toujours avoir, mais qu'on était tellement enthousiastes. Moi je me dis on va avoir du rhum avec le guajiros. Eso es un plan. On a du rhum, il nous manque plus que des guajiros. Il y en a plein partout là. Mais oui, en tout cas, le tourisme c'est... ouais, si t'es cubain, résident à Cuba, tu peux rentrer pour 5 pesos. Ouais, mais que c'est cher aussi par rapport au salaire d'ici. Oui, voilà. Du coup, c'est nul. Fidel, ahí estuviste muy mal. Mal. Bon, mais je voulais dire en fait que je suis tellement déceptionné de ce voyage. À la fin, j'ai pas eu la possibilité d'arriver à mon but. Je suis fatigué de penser que le tourisme ici doit être tout planifié. Il y a toujours des cons qui sont en train de mettre des barrières dans les espaces verts, les espaces naturels, on pourrait aller visiter comme avant. J'espère que ça change, au moins qu'il soit potable, le fait de pouvoir aller et se déplacer un peu partout, sans avoir des problèmes. Voilà. Tant pis. On va voir autre chose, on va aller à un lac maintenant peut-être, visiter un petit lac sympa qu'on a vu dans le chemin. C'est tout.
a passé la nuit ici à côté du rio Yara. On s'est baigné, on a mangé ici, on a fait un petit feu, des patates, du riz, on a fait un camping. La nuit elle était trop belle, on avait plein d'étoiles. Ce matin on s'est baigné. Et maintenant on part à la découverte des cascades de je sais pas où. La Chorrera. De la Chorrera. ¿A tomar el mate o seguimos? C'est que c'est à moi? Ouais. Je sais pas. De Santo Domingo à Providence, il y avait 7-8 km. Et de Providence à Nassau, il y avait 12-13 km. C'est quoi celle-là? Ouais, on ne gagne rien de faire tout le temps, parce que là, il est un peu partout. Comme à vélo. Vamos a hacer una petita pausa en mate. On a marché pendant 1 heure, là? Tu filmes, hein? Oui, Là, tu filmes. j'ai filmé. En ce moment, là. En ce moment même. Bon. Alors voilà, on marche depuis à peu près 1 heure. Je crois qu'on peut dire qu'on a laissé nos frustrations derrière nous. Maintenant, il n'y a plus que des trucs. Comment ça se dit déjà? Opération. Des trucs qui nous attendent devant, quoi. Des projections, Nouvel an. le nouvel an, des rêves. Alors, toi, Loreto, c'est quoi tes nouvelles résolutions pour l'année qui va venir? C'est pas clair encore. Non? Non. Tu vas me quitter? Non. Tu vas arrêter de fumer? Non. Tu vas... Et toi? Moi, c'est pas clair non plus. Moi, j'arrêterais bien de fumer, mais pas tous les jours. Même moi. C'est bien. Et non, faire de plus en plus que les trucs que j'ai envie de faire et de moins en moins ce truc que j'ai pas envie de faire, c'est pas les faire. Ah, ça c'est cool. Comme ça suffira ou plus? Voy a llenar hasta arriba, vamos a tomar sopa ahí bastante. No, llena. Mete agua. Así nos hacíamos el hambre. No creo que va a quedar nada.
On est à côté de la rivière, toujours le rio Yara. On a fait une petite pause pour manger, parce qu'on avait la dalle. On boit un petit café, on chauffe de l'eau pour faire des nouilles chinoises avec des patates. On est fatigué, mais on va vers les cascades. Là, il y a des chevaux qui passent, les gens de la campagne. On s'est baigné, c'est cool. Voilà. Ya hemos terminado la sopa. Ahora la vamos a comer. Ay, ¿puedes hacerlo tú que está muy cerca? Sí. Ah, pero van a quitar el vaso. Sí. Ay, pensé que lo íbamos a hacer directo. Suerte. Mira, sí. A ver, lo hago yo. Perdón. Es largo, ¿eh? Et c'est pour ça que je demandais s'il ne voulait pas couper. On a bien fait parce que sinon on aurait des... Mira, a ver. Continue le chemin pour aller on passe par Providencia et après pour aller à la cascade, la Chorrera. On va voir si ça existe. Llegamos a Providencia, atravesamos el monte para abajo siguiendo el río Yara y ahora a ver qué encontramos, si podemos comprar algo para comer porque ya nos comimos los fideos y seguir buscando la catarata. En français ça donne quoi? Ah puta la wea, verdad. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé, on a traversé le quoi? On a bien mangé. On a bien marché. Et on a bien mangé aussi. On a bien mangé aussi. Des bonnes pâtes chinoises. Et là on est arrivé à Providencia. Merci. Moi je suis fatiguée. J'ai mal aux chevilles. Là, il faudrait se faire du bien, trouver un petit truc Le chemin, petit truc sucré à grignoter. Ouais, le chemin il était dur. Hein. Ouais. Un petit maté, une petite clope. La belle vie quoi. Entonces, ¿qué es lo que más quieres ahora, me dices? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que qué? ¿Qué es lo que quieres ahora, me dices? Yo lo que realmente quiero ahora es tener zapatos para la montaña. Eso es lo que quiero. Porque esto, mira, te hablan por aquí. Te dicen, hola papi, moi je veux des chaussures pour la montagne.
on est arrivé à Providence et là on attend le bus pour aller jusqu'à Massot, voir si on trouve à boire, à manger, une cascade, un endroit pour dormir. Et maintenant on mange de la farine et du sucre et c'est trop bon. Alors, petit résumé de la journée d'aujourd'hui. On a traversé, non on n'a pas traversé, si on a traversé quand même plein de fois la rivière pour la suivre jusqu'à arriver. Non, en tout cas, on a traversé toutes les dingues quand même, on a traversé plein de fois ce putain de rivière. On est arrivé à Massot après quoi, 4 heures de marche avec... Non, on n'a pas arrivé à Massot, on est arrivé à... Si, on est à Massot ici. Non, mais avant on est arrivé à... Ah, à Providence. Providence. Mais on a déjà une petite vidéo qui raconte qu'on est arrivé à Providence. Oui. Oui, c'est vrai. Du coup, bon, aujourd'hui, on est arrivé à Massot. On est à Massot. On est à Massot. On est à Massot. On est à Massot, on est allé, on a la dalle, du coup on est allé manger. On a mangé des glaces. D'abord ça c'était bon. Ça c'est quand même pas mal à Cuba. Les glaces. Ils ont nationalisé la fabrique de glaces. Alors on ne sait pas d'où elle vient parce que c'était des glaces à la fraise uniquement. Et ici avec il n'y a pas de beaucoup fraises. de versions de glace à la fraise. Mais à Cuba la fraise ne pousse pas. Du coup on se demande quand même de où vient la glace qu'on a mangée. Mais bon, elle était très bonne. Elle est bonne. Ensuite on a bu le café... Ensuite, vu qu'il était 6 h et qu'on attendait que le cochon soit prêt, parce qu'il y avait un cochon qui était en train de cuire dans la rue, mais il était prêt pour 10h30, 10h. Du coup, ben, on a mangé de la glace, puis après on se faisait un peu chier, du coup on a pris des cafés. Des cafés au liqueur de gingembre. Liqueur d'anis. Des vino. De vin. En gros c'était un apéro, mais... Mélangeant le café tu bois et du le café, liqueur. du coup t'as pas l'impression de vraiment picoler, mais tu picoles quand même. Et après du coup, on attendait le poulet, le cochon qui rôtissait dans la rue. Mais ouais, voilà, on a fini par manger dans un resto où c'était pas cher, on s'est dit putain c'est le bon plan quand même. C'était vraiment pas cher. Hein. C'était vraiment pas cher, mais c'était vraiment pas bon aussi. C'était vraiment pas bon, tout était froid. Et voilà. Et mais froid, c'est pas que c'était un buffet froid. On a pris des plats qui a priori se mangeaient chaud. Du genre un poulet frit, des bananes frites. La masse de fuego. Et c'était dégueulasse finalement. Bon, on a mangé ce qu'on pouvait. Voilà. Quand on est sorti, il n'y avait plus de poulet, mais le cochon il était toujours là. Du coup, on a pris 2 kilos. Non, 1 kilo. 2,5 kg. 2,5 kg de cochon pour 80 pesos. Pour 80 pesos. Et c'est 2,50 €. Non? Quelques euros, ouais. Ouais. Voilà, on a mangé le cochon à côté des chiens dans la rue, on regardait les gens qui dansaient, il y avait le karaoké, il y avait les chansons mexicaines. Voilà, c'était une ambiance. Et après, ça commençait à devenir un peu glauque, cette petite ruelle de petit village où tout le monde a l'air un peu consanguin et pas complètement... Du coup, on est parti. Voir où est-ce qu'on pouvait dormir à l'arrache, à la sauvage. Et du coup, on est allé, on a fini dans la piscine de l'hôtel. Et du coup, on aurait cru que ça allait bien, mais finalement non. Du coup, on est venu ici à un petit jardin derrière l'accueil de l'hôtel. Voilà. Et pour 30 pesos, qui serait pour nous 1,50 €. Même pas, 1,10 €,
le vigile veut bien qu'on dorme à côté de la chaufferie de gaz. Qu'on fume ici. Qu'on fume un peu plus loin. Ouais. Et voilà. J'espère que personne ne va nous dénoncer, ce serait con pour lui. Ouais. Vous voulez pour demain alors? Et pour demain? Et pour demain, ben, on est un peu perdu parce qu'on avait prévu de passer le nouvel an en haut du pic. Mais bon, vous connaissez déjà l'histoire du haut du pic. Et du coup là on hésite. Demain c'est le 31. Demain c'est le 31. Il y a un bus qui part pour une ville qui s'appelle Manzanillo à 7 h du mat. Et il faut qu'on quitte de toute manière notre hébergement avant 6 h du mat pour que personne ne nous voit là où on était. Pour que tout le monde reste en dehors de la prison. Et du coup on va aller à Manzanillo, mais tout le monde dit que c'est moche là-bas, du coup ça va être juste une ville de transit pour aller dans une ville qui s'appelle Niquero. Ouais. Mais on sait pas trop ce qui nous attend là-bas. Est-ce que ça va être une bourgade de consanguins ou un lieu festif et bienveillant? Voilà. Bon, mais c'est super. Et bien voilà, ce matin, on s'est réveillé tôt là, avec un putain de cauchemar. On prend le camion pour Manzanillo, espérons arriver au plus tard 10 h du matin, si tout va bien. J'espère que la journée ne soit pas trop dure, hein. On trouve des bonnes choses, hein. Dernier jour de l'année. Espérons que tout va bien. Alors, on vient d'arriver à Medialuna. On est arrivé dans un camion à Medialuna en direction vers Niquero. On a décidé qu'on va faire le 31 à Niquero au côté plage. Du coup, on vient d'arriver, on a fait un petit déj, trop bon, des œufs, du fromage, du café. Et maintenant, il faut aller à la banque changer de l'argent, aller acheter de la bouffe. Et revenir ici, trouver un camion pour aller à Niquero, arriver à Niquero et trouver un endroit où mettre la tente, faire le 31, c'est pas beaucoup, mais il faut le faire. Allez, vamos. Grabando. Bueno, llegamos a Niquero. Ah non, attends, pardon. On est arrivé à Niquero. Et du coup, maintenant, on va aller à la plage. On a décidé qu'on va tenter un petit campisme à la playa Las Coloradas. C'est le 31 décembre, tout va bien, on est à la plage, il va faire chaud, il va faire bon. Du coup, on va tenter le campisme de la playa Las Coloradas.
vamos caminando los 7 kilómetros que nos quedan hasta llegar a Playa de las Coloradas, donde nos vamos a quedar en el camping ese, vamos a ver qué va a pasar. Los chicos se fueron adelante, me puse a sacarle fotos a unos muñecos allí. Esta parte del viaje parece bien cómica e interesante. Vamos a ver qué nos aguarda. Mira, Felipe, cómo hay cultura colombiana en Cuba. Bueno, familia, ¿cómo están aquí? Haciendo una entrevista de fin de año porque estamos, mucho gusto. ¿Cómo están? Bueno, señora, ¿cómo están? Queríamos saber, a ver, los muñecones, eso. La señora, disculpa. Encantado. Vladimir, mucho gusto, señora. A ver, queríamos saber, estos muñecones grandes, esa tradición, ¿de dónde viene y por qué está aquí? Bueno, mira, pregúntale a ellos, que ellos son los que... Ellos saben mejor. Bueno, a ver, esos muñecones grandes, ¿de dónde vienen? Esa es una tradición. Esta es una tradición de años, de ancestros, como dicen la gente, ¿no? Y entonces uno pues ha ido, pues, mediante los años también, uno ha ido también haciendo lo mismo. Y eso es despidiendo el año... Despidiendo el año nuevo, ¿no? ¿Y estos muñecos los fabrican ustedes mismos aquí, Sí, con los niños y eso? Sí, y mismo. ¿Y no sabes si tiene alguna liga con América Latina o algo? ¿No sabes? No hemos estudiado esa parte. Bueno, voilà, on continue rumbo à la playa de las Coloradas. Le chemin continue long. On a demandé là, ils m'ont dit que ni se sabe. Donc au moins 4-5 km. Il fait super chaud là, le 31 décembre. Mais bon, les gens ils sont joyeux, il fait super bon. Je ne peux pas avoir beaucoup de moustiques. Ce soir à Playa Coloradas, endroit où a été fait le désembarquement du Jade Grama. Avec l'histoire, vous la connaissez. On se retrouve là-bas, avec les copains qui sont partis devant. On va faire une petite pause ici, une petite station, des bus, un peu à l'ombre. Voilà, je crois qu'on a bien marché. Je pense qu'il nous reste 4-5 km à faire encore. On a fait 2 km là. À peu près, oui. Du coup, après 2 km de marche à pied, ce qui est important, c'est fumer une bonne Hollywood. Et on espère que... Ah, mais il y avait un petit tracteur, il a disparu. Qu'il y a au moins un cheval qui va nous amener 2 km plus loin. C'est pas qu'on est feignant, mais il fait chaud quand même. Du coup, c'est fatigant. Ahora lo que todos nos vamos a ver ahí. Pues suban ustedes. Suban ustedes. Yo para llegar caminando para allá tengo que... O lo que vamos a hacer, Loe, Ya lo que cuando vamos a hacer llegue. es que te llevas con las mochilas, las mochilas. Mira, vamos para que te vayas y... Tú te vas con todas las mochilas y nos encontramos allá. Bueno, Te va. Dale. ¿No, Brad? ¿Te A ver parece? si me des. Pas de souci, hein. No, pero aquí no entran más, ¿eh? Ay, usted. ¿En la arañita esa? Llévale, vaya. Ahí nos vemos después. Allez-y. Váyanse, no pasa nada. Vaya. Pobre caballo, ¿verdad? Buena suerte, pasaremos por tu casa a tomar agua. Ya. ¿Dónde? Bueno, mira, hay una paladera, paladar de Helio. Preguntas allí, y aquí yo trabajo. Paladar de Helio. Helio. Ok, bueno, ya está en la caja. Chao, gracias. Bueno. Tiene otro. Et voilà, on est là tranquillement, en train de profiter de peut-être le dernier repas
avant la fin de l'année. On est à Playa de las Coloradas et on continue l'aventure sans aucun souci. Et voilà le petit repas de Noël, de Nouvel An, qui est en train de déguster avec Laurette et Thibaut chez Elio. C'est bon. C'est trop bon. Il y a de la salade. De la yuca, du riz, du poisson. Ouais. Ça a l'air que tout c'est à peu près d'ici. Bon, peut-être pas le riz, mais tout sinon, ça pousse ici. C'est pas cher, on est trop bien. C'est le premier vrai repas de la journée, on peut dire. Avant, on a mangé beaucoup de petites conneries. Et voilà. On va dormir sur la plage. Chose qui est autorisé à Cuba, le camping sauvage est autorisé à Cuba. Allez, grabando. Il est le 1er janvier 2017. On a passé le nouvel an bien déconnecté de la civilisation et de ses potes sociaux. On était déjà fatigués à 10h du soir. On a tenu jusqu'à minuit en buvant du rhum et en mangeant des bananes. On a fait un petit feu, on a parlé, on a regardé les étoiles, on a dormi ici à la plage. Et aujourd'hui, nouvel an, nouvelle année. Là on va manger chez Elio. Ouais. C'était un petit resto sympa pour 2 € où tu manges tout ce que tu veux. Et là on hésite à aller jusqu'à Cabo Cruz, qui est à 11 km. Il y a apparemment un super petit port de pêche isolé avec du bon poisson et tout ça. Sauf que si on arrive là-bas, après, soit on fait demi-tour, soit on fait une balade de 30 km pour rejoindre Alegria de Pio. Et on ne sait pas ce qui nous attendra là-bas non plus. Du coup, voilà, on va manger et voir ce qu'on trouve.
Bon mais voilà, on est là à Cayo Cruz, l'arrivée hier soir. On a passé la nuit ici, on est arrivé, on a marché longtemps, au moins 2h30 avant d'arriver, un petit marché de 15 km. On a dormi, moi j'ai dormi là derrière dans ce petit parc là, tranquille. Et mes amis ils sont dormis là, la petite tente. Là la plage, on va aussi en profiter un petit peu. Hier on a mangé aussi là, on attend pour manger apparemment les poissons les moins chers de Cuba et assez bon apparemment, comme on dit l'olive blanc. C'est un voyage fatigant là, on est vraiment un peu KO là. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon voyage. Hier soir, on a rencontré plein de gens dans les chemins sympas. Il y a quelqu'un qui s'appelle José, quelqu'un super bien, qui a donné des miel, qui a donné des coco, qui a discuté avec nous longtemps et même qui a accompagné au moins la moitié du voyage. C'était super. Du coup, bon, on va voir à quelle heure les chicos se réveillent, mais j'espère que ce ne va pas trop tard parce que hier, vers 12h du matin, je me suis réveillé et je voyais la lumière là-bas. On s'est couché quand même à 9h30, vers 10h maximum. On va voir comment on démarre la journée. Soirée de merde, franchement. Je suis tellement toute piquée que j'arrivais pas à dormir. Je me réveillais parce que j'étais en train de me gratter toutes les jambes là. J'ai un feu là. J'ai mis tout le pantalon maintenant parce que et en plus il y a un mélange de trucs blancs qu'on m'a donné pour que ça me gratte pas, mais ça marche pas. Regarde, je me gratte tellement que maintenant je sais pas si c'est infecté ou quoi, mais C'est des ampoules. Mais voilà, j'ai rien dormi, j'ai pleuré au milieu de la nuit parce que j'arrivais plus à me contrôler quoi. Je sens que je suis infectée. Je ne peux plus là, je ne peux plus. Je vais me baigner pour voir si le sel de la mer ça va faire un truc. Duro. Ah bah l'autre. Bouge pas, putain. Et bien voilà. Oui. On est de retour à la station de Niquero pour cette fois-ci prendre un n'importe quoi qui nous amène à... N'importe où. N'importe où, non. Direction Santiago. Toujours Santiago. Est-ce qu'on va arriver à Santiago un jour? Mais bon, ça a l'air qu'on va attendre ici au moins jusqu'à 3h du matin. Peut-être il y a quelque chose qui nous amène à Bayamo, Santiago. Ce serait pas mal.
Petit résumé de la journée. Petit résumé de la journée de hier. On est allé chez Juan José pour boire le café, qui était très bon. On a discuté, il nous a décroché de notre coco. Divino, de notre coco divino. Divino. Y el pozo especial. El pozo divino especial. La banana, conocimos a la madre, a la tía, al primo, al marido, tuvimos toute l'histoire de l'enfant qui était parti aux États-Unis, que si on revient, c'est la famille, nous on va là-bas, c'est la famille, c'est la famille. Bon, donc on est parti après parce que, allez, on va al Cabo Cruz, là, la dernière pointe du trou du cul de Cuba. Et voilà, du coup, comment on y va? À pied. À pied. C'était combien de kilomètres? 21? Non, c'était pas tant que ça, mais c'était 12 c'est parti de... un peu plus que 12, mais c'était 2 heures de marche, une avec demi-heure de jour. Avec ses chaussures comme ça. Et 1h30 de nuit. Et dans la nuit. Et quand on est arrivé, le seul resto du coin, qui avait l'air fameux, était fermé. Du coup, la boulangerie nous a offert du pain qui venait juste de faire pour le lendemain matin. On a fait la manche et on nous a donné des tomates et de la mortadella. Et on a mangé le miel aussi de Juan José, heureusement qu'il nous avait donné ça. Et après, du coup, on a dormi. Moi, je me suis fait encore piquer, évidemment. On a dormi dans une plage qui était censée être divine. Mais la mer, elle était sympa. Il y avait beaucoup de corail. C'était beau. Mais du coup, on s'est... Ouais, voilà. Ça, c'était la journée. Pour info, le mythe du chien sauvage est faux. Et bien voilà, finalement le voyage s'est divisé. Là-bas à Niqueros, il a fallu que je revienne. Après avoir pris un bus vers Manzanillo parce que j'avais oublié ma caméra, la batterie de la caméra. Loreto et Thibaut, ils sont continués dans le bus vers Bayamo. J'essayais de les rejoindre, mais bon, quand j'arrivais, ils avaient pris peut-être quelque chose pour Santiago. J'espère que le voyage pour Santiago, ça s'est bien passé, ça a été bien pour eux. Moi, j'ai décidé finalement de rejoindre La Habana. Du coup, à Bayamo, j'ai retourné dans un bus. Là, on est ici à Tahuasco, c'est un dernier petit village où les gens viennent manger. On retrouve la paladar de Maria, très connue dans le coin. On peut tout manger ici. Voilà, du coup, c'était bad trip voyage vers Cuba. Ça va finir bientôt à l'arrivée à La Habana dans 4 heures. Voilà, c'était mon voyage sympa. J'espère qu'on se rejoindra bientôt avec Thibaut à La Habana. Peut-être continuer le voyage vers Pinar del Rio. Et on va voir d'ici à La Habana comment ça se passe. Petit résumé du voyage après Niqueros.
À peine on part de Nicaragua, Vladimir il se rend compte qu'il a oublié la batterie qu'il a mis à charger dans son cafétéria. Du coup, il descend du bus. C'est le drame. C'est le drame. Il descend du bus et il part en arrière et nous on continue. On arrive jusqu'à Manzanillo. À Manzanillo, c'était tard. On connaît un étudiant de médecine qui va nous héberger dans son école, donc l'hôpital. Moi, je profite pour qu'il me donne de l'antihistaminique, un fort médicament qui me met comme ça. Mais du coup, j'ai plus mal, ça va, tout va bien. On repart le lendemain à 5 h du matin vers Bayamo. On cherche Vladimir, on ne le trouve pas. Donc, on part à Santiago, toujours en camion. Là, on reste à Santiago 2 jours, c'était super. On a trop aimé Santiago. On a dansé les pieds nus dans la rue, le parc. On a chanté les bonnes chansons. Et on part à Guantanamo. On part à Guantanamo, c'était super aussi, on a connu des danseurs, on a peut-être un projet qui se développe avec eux. Et après, on part à San Antonio del Sur. Il n'y a rien, du coup on continue jusqu'à Playa Imias. On dort 2 nuits dans la plage, du coup c'est lui qui se fait piquer. Moi, je suis droguée d'antihistaminique, du coup je ne me fais plus piquer par rien. On a connu des vieux guajiros de la plage qui nous font à bouffer, tout va bien, on se baigne, c'est l'amour total pour la vie. On part jusqu'à Baracoa. On part en camion là, en bus. Un bon voyage dans la Farola, une espèce de traversée dans les montagnes hallucinant. On reste à Baracoa, là il fait froid à mort, il pleut, il y a la tempête, c'est génial. Baracoa est complètement détruit par le ouragan. Non, par le cyclone. Et voilà, et donc on commence à revenir pour La Havane. Il n'y a rien pour revenir, donc on paye 60 € cash pour partir, pour venir ici à La Havane. En taxi. En taxi. 1000 km en taxi. 1000 km en taxi, comme ça, à 4. C'était super. On a eu mal au cul. Et donc on est maintenant à La Havane. On boit, on se relâche, on part demain. C'est la fin. Quand on pense à Cuba, on croit, moi je croyais que je partais vers les Caraïbes où c'était sans souci, tout était de la joie et de la salsa. Et la vérité qu'on a trouvée ou la vérité qu'on a vécue ici, c'est plutôt du reggaeton. C'est beaucoup d'amertume. Parce que bien sûr la situation, ils sont dans la merde. Je suis personne pour juger dans quel état ils sont, mais c'est vrai qu'il y a une certaine tristesse. Mais le reggaeton il est toujours là, par exemple, du coup bailemos. La salsa c'est pour les touristes. On a dansé très peu. En gros, toute l'image qu'on a de dehors de Cuba, c'est une image qui est construite pour les touristes. C'est ça. Et en fait, on dit non, mais les Cubains, malgré leurs conditions, ils ont la joie de vivre, mon cul. Quand tu voyages, quand tu es dans le bus, les gens ils te regardent pas, ou si tu demandes quelque chose, ils n'ont pas envie de répondre. Pas toujours, parce que des fois c'est la fête dans le bus. Mais voilà, rien n'est figé comme on croit de Cuba, quoi. Après, c'est vrai qu'on se retrouve dans plein de situations où les gens rigolent quand c'est la merde. Ouais. Chose qui, en Europe, ça arrive vachement moins. Ouais. Où les gens, ils ont plutôt tendance à s'énerver, mais après, le côté, ils sont joyeux tout le temps, il y a une joie de vivre. C'est du pipeau. C'est comme partout ailleurs, quand c'est la galère, c'est la galère. Ouais. Et après, le voyage qu'on a fait, c'était super nourrissant dans le sens où
on a pu voyager comme les gens voyagent vraiment ici, c'est-à-dire il n'y a pas de transport, il y a très peu de transport et les gens ils se battent pour entrer dans un bus pour pouvoir se déplacer, aller voir sa famille. Et t'as les touristes qui payent beaucoup plus et du coup ils se déplacent sans problème. Du coup on nous a regardé des fois très mal, on nous disait comme presque qu'on avait pris la place à quelqu'un qui aurait pu voyager là dans un camion, ou des fois avec beaucoup de respect parce que tu voyages comme eux et tu ne prends pas le billet Azul, c'est le bus pour les touristes. Ça, c'était du coup très intéressant parce que je sens qu'on est rentré quand même bien dans leur quotidien, quoi. Et on a trouvé des gens qui nous ont accueillis les bras ouverts sans nous rien nous demander, qui nous ont laissé sa maison, son lit pour dormir partout. Qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé aussi que quand même c'est un pays qui tourne presque entièrement autour du tourisme et du coup on est un peu la source de revenus principale des gens en général ici. Du coup c'est assez dur d'avoir un contact avec les gens à part des cas exceptionnels qui est pas où les gens ils veulent pas nous vendre quelque chose ou nous amener quelque part pour en tant que service. En fait les gens ils nous proposent tout le temps des services. C'est pas toi qui demande un taxi, c'est toute la journée on te propose des taxis et au bout d'un moment quand t'en as besoin tu dis oui mais c'est pas toi qui vas chercher les services on te les propose en permanence, ce qui est un peu fatigant parce que du coup les rencontres humaines en majorité c'est on te propose des services. Et aussi que les gens croient qu'ici ils vivent dans la merde absolue et du coup ils croient que tous les gens qui viennent de dehors ils sont riches. Et ça c'est pas... Nous on n'est pas riches quoi, on a dépensé tout l'argent qu'on avait pour venir ici. Mais du coup c'est un peu... Des fois c'est dur de se mettre d'égal à égal. Parce qu'ils croient que... Ils ont envie que toi tu laisses quelque chose, que tu donnes de l'argent, que tu dépenses de l'argent. Du coup des fois tu te sens qu'ils t'enculent quoi. Mais tu peux pas t'énerver non plus parce qu'en même temps tu comprends que les choses ici sont chères, que les salaires sont bas, que les gens ici ils aiment bien boire, ils aiment bien se faire les ongles, se faire les traitements pour les cheveux. Du coup il faut beaucoup d'argent et ils n'ont pas. Du coup c'est un peu... Ils essayent de te vendre tout. En gros le salaire minimum des gens ici, ou maximum, non je veux dire minimum, c'est 15 € par mois. Et tout ce que produit l'État, ça rentre dans ce salaire-là. Mais il y a beaucoup de choses que l'État ne produit pas et qui est importé. Et tout ce qui est importé, c'est le même prix que chez nous. Du coup, un savon, ça coûte 1 €. Mais quand tu gagnes 15 € par mois, 1 € c'est énorme. Mais tu peux déjeuner, prendre un petit déj local pour moins d'1 € et c'est un petit déj de luxe. Du coup c'est assez compliqué, de comprendre l'économie du pays c'est assez compliqué. Les prix sont déroutants. Mais sinon on a pris des bonnes claques. Moi je me suis pas sentie dans aucun moment un touriste parce que je faisais comment ça se dit, une analyse sociale, socioculturelle de là où j'étais. Du coup j'ai appris plein de choses. Je me suis pas reposée beaucoup. Mais par contre, moi j'ai appris beaucoup, j'ai élargi ma vision du monde quoi. Et ce qui a l'air compliqué aussi c'est que les gens ici ils peuvent pas vraiment sortir, c'est compliqué quand même pour sortir du pays, il faut être soit très riche, soit avoir des liens politiques avec les bonnes personnes. Et du coup la vision du monde qu'ils ont c'est la télé, qui est une information pas hyper réaliste. Et c'est les gens qui viennent de l'extérieur ici. Et du coup les gens qui viennent de l'extérieur ici, c'est des gens riches. Du coup eux, ils
ils ont du mal à se projeter les autres situations compliquées qu'il y a dans le monde. Puisque la seule chose qu'ils voient, c'est qu'ailleurs, les gens sont plus riches qu'eux et ont des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de tout. Du coup, c'est compliqué de... Ouais. C'est compliqué de quoi? De faire comprendre qu'ils sont dans la merde, c'est compliqué, mais il y a des endroits plus compliqués, il y a des endroits moins compliqués. Oui, mais comment ils peuvent pas sortir En fait, souvent le discours c'est ici c'est le pire endroit du monde, quand même. Ouais. Moi j'ai entendu ça pas mal de fois. Ouais. Et que moi de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'être le pire endroit du monde non plus. Non. Mais c'est sûr que c'est pas le plus évident. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pas facile de vivre ici. Ouais. Du coup on repart demain chez nous et on voudrait faire des petits remerciements, même des grands remerciements pour commencer à Vlad et Marion qui nous accueillent les bras ouverts, qui nous ont donné le couvert et le logis comme on dit chez nous, qui nous ont aussi introduit à la culture cubaine, que c'est pas toujours facile quand tu arrives dans un pays de comprendre comment ça marche, et qui nous ont bien débroussaillé comment se déplacer, comment ça marche un peu ici. Du coup un grand merci à eux. Et à toute sa famille. Et à toute leur famille. J'espère qu'on pourra leur rendre l'appareil s'ils viennent vers chez nous. Après un grand merci à Titi qu'on a croisé dans les montagnes de las Terrazas, qui nous a pareil offert sa maison, cuisiné pour nous, permis de découvrir un peu la région de là-bas. À Juan José, qui nous a offert aussi tout ce qu'il avait, le miel, les bananes, les noix de coco, tout ce qu'il avait dans son jardin. Il nous aurait hébergé s'il pouvait. Pour repréciser que c'était compliqué ce thème-là d'être accueilli chez les gens, parce que c'est quand même pas simple, ils risquent une amende assez élevée. Et ils ont pris ce risque. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris le risque de nous accueillir à bras ouverts. Et merci à tous les gens qu'on a croisés tout au long du voyage. Et merci à Cuba pour nous faire ces grosses claques socioculturelles. Et on espère pouvoir dire merci à Iberia demain de nous ramener chez nous, sans problème. À bientôt Cuba. Ciao. Salut. Skol. Et voilà, on arrive à la fin de cette histoire. Je trouve que c'est un voyage magnifique. J'espère que je retrouve encore des gens comme Thibaut et Loreto bientôt pour notre voyage bad trip Cuba. Voilà.